Bonjour, bienvenue à Forêt Sonore. Aujourd'hui à Forêt Sonore, j'aimerais vous parler de quelque chose dont je vous promets de vous parler depuis un bout. C'est le bain de forêt. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cela. Moi, c'est quelque chose qui est essentiel dans ma vie maintenant. Alors, bienvenue dans ma cour. Je suis chanceux parce que dans ma cour et dans la cour des maisons de mon quartier, il y a des arbres partout. De grands arbres, des petits, des conifères, des feuillus, un peu de tout. Donc, on a plein d'oiseaux. Plein d'oiseaux. En plus des corneilles, des petites mésanges et tout, on a des geais bleus également et on a vraiment une bonne variété. Mais je pourrais pas vous en dire plus parce que je suis pas vraiment un ornithologue. Bref, ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le bain de forêt. Ça, en fait, c'est un nom étrange pour quelque chose que bien des gens font déjà. J'aurais pu vous dire un nom qui paraît encore plus étrange que ça. J'aurais pu vous dire le nom japonais, qui est Shinrin-yoku. Donc, le bain de forêt, c'est-à-dire aller en forêt pour prendre son temps, le plus qu'on peut. Marcher tranquillement en contemplant tout ce qu'il y a autour de nous, dans la forêt, les odeurs, les couleurs, tout ce qui nous entoure comme son également. Essayer de les percevoir, d'arrêter de bouger, d'écouter tous les oiseaux, les écureuils qui se promènent dans les feuilles, essayer de percevoir le plus de choses, le plus de couches de choses possible, détecter l'odeur des conifères, de la mousse, de l'humidité, de la terre. En fait, je vous décris ce qu'est le bain de forêt, mais je vous ai pas encore dit en fait ce que moi j'en fais et ce que bien des gens en font. C'est proche d'une méthode de méditation, dans le sens où on observe ce qui se passe à l'extérieur de nous pour aiguiser nos sens, un peu comme dans la pleine conscience, mais également on observe ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est avec le temps, avec la pratique, un peu comme n'importe quelle activité, on devient meilleur, on devient plus précis dans ce qu'on observe. Comme exemple, moi, si j'observe un match de baseball ou de hockey, je vais voir aucune subtilité dans le jeu des joueurs en particulier. Je pourrais pas vous dire qui est meilleur qu'un autre, mais quelqu'un qui joue, qui connaît ça, qui le pratique depuis longtemps ou l'observe depuis longtemps, va être en mesure de déceler bien des choses que moi, je serais incapable de déceler dans ces sports-là. Bien, c'est un peu la même chose avec le bain de forêt. Plus on le pratique, plus on essaie, plus on va facilement capter de nouveaux détails, capter de nouvelles sensations, capter les effets que ça a sur notre corps, sur notre mental. Pour moi, le but de tout ça, c'est de me calmer. C'est de m'apporter une espèce de réconfort,
mentale, mais physique aussi. En fait, ça m'apaise. Selon les études, parce que au Japon, ils sont vraiment forts sur la pratique du bain de forêt, du Shinrin-yoku. Et eux ont fait des études scientifiques et ont réussi à faire des corrélations, à faire des liens avec les effluves, les émanations des plantes, des arbres, d'un peu tout ce qu'il y a comme huiles essentielles qui se promènent dans l'air en forêt. Et ils ont réussi à montrer que ça a une incidence sur le corps humain, que ces émanations-là pouvaient diminuer, dans le fond, le stress, pouvaient aider à la concentration. Un peu comme n'importe quelle pratique du sport, comme je disais tantôt, les effets que le bain de forêt va avoir sur nous, autant physiquement que psychologiquement, plus on va pratiquer le bain de forêt, plus on va métaboliser la connexion avec la nature rapidement. De nous obliger à aller en forêt ou même dans un parc. Là. On n'est pas obligé d'aller au fin fond d'une réserve forestière. Là, on peut aller dans un parc, là, dans votre ville ou dans votre village, n'importe où. Là. Tenez-vous près des plantes, tenez-vous près des arbres, et accotez-vous sur un arbre, puis humez, restez là. Et ça, c'est tout un défi, ça, pour ben du monde que je connais, entre autres. Restez là. Êtes-vous capable de faire ça, vous? Restez là. Pas à rien faire, parce que on sent, on décortique les odeurs, on analyse les odeurs, on analyse les couleurs, on essaye de percevoir de façon le plus aiguë avec nos sens. En fait, on travaille, mais peut-être d'une façon qui nous est moins habituelle. Donc, ça peut être ardu. Oui, je suis d'accord avec vous. Moi, pour ça, je suis chanceux, je crois. Là. J'ai l'attitude, peut-être, je sais pas, ou le trait de personnalité qui peut me prédisposer à ça. Mais c'est ça. Je sais que c'est pas évident pour tout le monde de le faire, mais je vous garantis que si vous essayez un peu, du moins 3 ou 4 fois, là, essayez, là, mettons, dans les 2 prochains mois, là, de vous fixer comme objectif d'aller dans un parc ou dans un bois près de chez vous. De vous donner le temps, d'essayer de vous sortir de cette course folle dans laquelle nous sommes tous. Et déjà là, il y a un premier défi à faire psychologiquement. Et ensuite, rendez-vous dans la nature. Quel que soit ce qui est à votre disposition. Et essayez de pas faire de jogging, pas faire de course. Parce que je sais qu'il y en a qui font du jogging méditatif, des trucs comme ça. C'est excellent, il n'y a pas de problème avec ça. Mais moi, ce que je vous propose avec le bain de forêt, c'est une autre approche. C'est de la douceur, mais en se faisant un peu violence psychologiquement et physiquement, en étant tranquille, en étant relax. Dans le fond, trouvez-vous un coin que vous appréciez. Puis prenez 3 ou 4 grandes respirations lentes, profondes idéalement.
et marchez tranquillement autour des arbres, dans le coin proche de vous, près des fleurs, ou allongez-vous par terre. Vous pouvez commencer par fermer les yeux et écouter. Essayez d'entendre le vent dans les feuilles et de le distinguer peut-être du vent dans la pelouse. Essayez d'entendre les voitures au loin, peut-être les usines, même si c'est pas super naturel, c'est pas grave. C'est autour de vous. Le but étant simplement de pratiquer ses sens, se concentrer sur ses sens et de se donner une pause mentale ou d'effectuer un travail qu'on n'est pas habitué de faire. Se connecter à nous en se déconnectant. C'est un peu paradoxal, mais c'est un peu comme ça que moi je le perçois et que je le comprends. C'est que plus on va écouter ce qu'il y a à l'extérieur, plus on va regarder et observer ce qu'il y a à l'extérieur de nous, et bien à un moment donné, on se rend compte que à l'intérieur de nous, bien, il y a quelque chose qui s'est calmé. Puis moi, ça, c'est maintenant essentiel dans ma vie. Je pense que ça peut avoir des bienfaits pour n'importe qui. J'espère que j'ai été un peu clair, que je vous ai pas perdu en cours de route. Encore une fois, c'est ma vision des choses. J'ai pas de vérité, j'ai pas rien de tout ça. Vous n'êtes pas obligé, selon moi, de faire partie d'un groupe de bains de forêt ou d'un groupe de Shirin-yoku pour avoir le droit de le pratiquer à votre façon. Donnez-vous du temps. Donnez-vous 1 heure dans votre semaine à vous. Rien que pour vous, là. Donc, je m'excuse, je suis en train de moi-même un peu trop me calmer et de tomber presque dans l'une. Donc, je vais vous laisser avec ça. Et j'espère que ça va vous avoir donné le goût d'essayer. J'ose espérer. Alors, c'était Forêt sonore. Et je vous rappelle que vous pouvez aller écouter ma musique sous le nom de Earthman Jack. Donc, sur earthmanjackmusic.com. Et c'est disponible sur Spotify, sur Apple Music, sur Amazon, sur Deezer, sur Cube Music, partout en fait. Et ma musique, c'est exactement ça, c'est du bain de forêt sonore que j'essaye de faire. Les enregistrements que je fais en nature avec une musique que je crée, que j'essaie de... Ah, puis vous le savez déjà, vous écoutez le podcast. Donc, bonne journée. À bientôt.